discute entre grands maintenant, Max. Mais si le laboratoire s'est trompé, c'est que t'as fait des analyses, toi aussi. Maman, t'as des problèmes de santé? Ben oui, c'est vrai. C'est quoi ces examens? Bon, maman, s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous le dire. On est très ouvertes. Mais foutez-moi la paix! J'ai des comptes à rendre à personne. C'est mon corps, hein, c'est ma vie. Voici, non, Alona, non, Nona et ses filles, c'est pas vous. Vous êtes les filles, vous. Seulement les filles. Vous êtes que les filles. On n'est que les filles. Moi, je m'appelle Georges. Ah, Moi, je ouais, m'appelle Gabi dans le film. Et j'habite encore chez maman. C'est vrai. Nous sommes des Ouais. filles et des sœurs. Oui, parce que Nona et ses filles, c'est une formidable série signée par cette dame. Ouais. Quand même, chapeau la réalisatrice, hein, qui se lance dans une série. Bah Valérie. oui, pourquoi pas. Bah ouais. On peut faire plein de choses dans la vie. Et là, vous êtes dit, je vais faire, alors quoi, c'est 9 épisodes de 30 minutes. Voilà. Enfin, je me suis pas dit ça comme ça. C'est Gaumont qui avait envie de travailler avec moi autour du projet d'une série. Et puis, ce qui m'a tout de suite séduite dans l'idée de faire une série, c'est d'inventer des personnages qu'on pouvait suivre comme ça sur une longue durée. Et puis de raconter l'histoire d'une mère et de ses filles. C'était le point de départ de mon projet. Donc voilà. Ouais. Puis après, j'ai fait la rencontre de la merveilleuse Clémence Madeleine Perdria, avec qui j'ai écrit les 9 épisodes. Et ça a été un vrai bonheur. Un coup de foudre. Alors évidemment, il y a Clotilde M, il y a Virginie Ledoyen, c'est les 3 filles. Et puis il y a Nona. Ah bah Et vous oui. allez découvrir la bande-annonce, vous allez découvrir qui est Nona. Regardez. Il m'a tout raconté. Mais il t'a raconté quoi? Bah, que t'étais enceinte. Truffe, t'as dit ça? Oui. Vous l'avez cru? Bah oui, il nous a donné ton dossier, maman. On l'a regardé. Et... Mais enfin, c'est le dossier d'une autre. Le laboratoire s'est trompé. Non, mais Truffe est totalement sénile. Il me fout la trouille, hein, d'ailleurs. Faut vraiment que je change de médecin. Oui, bah, je me disais bien aussi. Hein. Ah ouais, je suis soulagée là, ok. Ah, je suis déçue. Mais vous êtes complètement folle. Alors là, on vient de voir. Non mais vraiment, Miu Miu, enceinte, ça c'est un truc. C'est vrai. Et moi, en fait, ce que j'aimais beaucoup avec Miu Miu pour lui avoir proposé le rôle, c'est que je trouve que c'est une femme je voulais une femme qui était connue de tous les Français. Et je trouve que Miu Miu, dans l'image que j'en avais de moi quand j'étais jeune et tout ça, c'était une femme qu'on voyait dans les manifestations, qui était militante, qui était politique. Et j'avais envie que l'actrice disparaisse un peu derrière, la notoriété de l'actrice disparaisse un peu derrière le personnage. Et moi, quand je vois la série, c'est vrai que j'ai l'impression de voir Nona et pas Miu Miu. Oui, c'est vrai, Donc, c'est vrai. C'est rigolo, quoi. Elle Ouais. a vraiment réussi cette chose merveilleusement. Alors Clotilde, bah, du coup vous êtes la fille de Miu Miu, l'une des filles de Miu Miu dans le film. Oui, et la sœur de Valérie et de Et la sœur Virginie de Valérie. Ledoyen. Donc. Et alors Ouais. ces 3 sœurs vont tisser évidemment des liens, elles ont des liens absolument extraordinaires parce que chacune évidemment a son univers. Elles sont Et puis, toutes les elles sont trois. triplées, surtout. Elles Et sont alors, toutes les voilà. trois très Elles sont nées le même différentes. jour. Elles sont nées, alors on découvrira dans le film dans quel ordre. Hein. Oui. Oui, ça c'est important. C'est d'ailleurs le seul point de rivalité qu'il y a entre elles. C'est savoir laquelle des trois est sortie la première du ventre de leur mère. Quoi. Ouais. Et donc la mère c'est Miu Miu. Et notre Génial mère, de c'est jouer avec Miu Miu. non Génial. Ouais, ouais. Clotilde. Mais génial d'avoir la chance de pouvoir travailler avec Valérie et qu'elle soit devant et derrière. Elle déploie une énergie folle, une exigence dingue aussi. Et c'est très très joyeux. Et voilà, et c'est une vraie chance d'avoir qu'on vous propose des personnages comme ça, tellement bien écrits, tellement haut en couleur. Et voilà, c'est un bijou vraiment. Ah ouais, un bijou. absolument. Mais moi j'adore la relation des 3 sœurs entre elles, leur complicité, leur rigolade, elles se charrient. Oui, parce que ce que je trouvais intéressant, d'abord, moi j'ai des sœurs, j'avais envie aussi de parler de ce que je connais, le fait d'avoir des sœurs. Et quand on a des frères et des sœurs, ce qui est très beau, c'est que même quand on a 40 ans, on garde son âme d'enfant. C'est-à-dire que la complicité qu'on a entre frères et sœurs, à n'importe quel âge, elle reste celle des enfants. Et c'est quelque chose qui me touche en fait, et que j'avais envie de raconter dans la série. Ouais. Vous auriez été heureuse d'être la sœur de Virginie Ledoyen. Mais oui, mais il y a un très beau rapport à l'enfance, c'est vrai. C'est ça qu'elle a gardé et c'est ça qui est très très beau dans la série. Ouais. C'est ce rapport-là. Et alors, et derrière tout ça, il y a beaucoup de tendresse aussi, parce que l'histoire de la maman de Miu Miu, en l'occurrence dans le film de Nona, c'est un peu 68arde, c'est la libération des femmes, c'est quelqu'un qui militait comme ça. C'est aussi ça. Elles sont le fruit de ça. Ouais, ces- et elles ces sont pas 3 sœurs. forcément libres, et pourtant elles ont une mère
caractère très libre, mais qui n'a pas divisé pour mieux régner, qui les a laissées aussi pousser comme voilà, et elles ont fait chacune leur parcours et elles vont s'affranchir aussi de la tutelle de cette mère qui est très forte, qui est très présente, et elles vont aussi trouver leur chemin chacune. Oui, tout est possible encore, même après 40 ans. Alors là, tout est possible pour le coup, parce qu'elle a 70 ans, le personnage. Hein, même après Valérie. 70. Ouais. Et elle découvre l'échographie, ça bouge à Oui, parce l'intérieur. que ce que je trouvais intéressant, c'était de raconter toute la palette de la maternité comme quelque chose qui est à la fois un super pouvoir et un super poison. Et en fait, c'est vrai que quand on est une femme et qu'on est enceinte, on a un locataire chez soi. C'est-à-dire que notre corps est au service de cette action, ce qui est à la fois merveilleux et aussi un peu étrange et aussi un peu dangereux. Et donc quand on a 70 ans, c'est plus tout à fait la même histoire que quand on en a 20 ou quand on en a 30. Et je voulais montrer cette vulnérabilité pour cette femme de 70 ans qui n'en veut surtout pas de cet enfant, qui justement est militante et qui s'est battue toute sa vie pour l'avortement, pour préserver ces choses-là et ces droits-là, et qui du jour au lendemain découvre qu'elle est enceinte à un âge où elle pensait pouvoir avoir baissé la garde. Ouais. Et en même temps, elle est à la goutte d'or, elle est joyeuse, elle aime, elle a envie de vivre. Oui, alors ça, c'était aussi autre chose que je voulais raconter, c'était l'amour. Une femme amoureuse de cet âge-là, parce que c'est quelque chose qu'on ne nous montre pas souvent au cinéma et ni à la télévision, je crois, et je pense que c'est tout à fait possible et que, effectivement, comme le disait Clotilde, la vie ne s'arrête pas à 40 ans, mais elle ne s'arrête pas à 70 non plus. Et je crois que tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Ouais. Donc il peut nous arriver des choses aussi. Alors ça c'est vraiment un truc quand on voit cette série. D'abord, on a envie à chaque épisode de regarder celui d'après, hein, parce que on s'attache. Les personnages sont très forts. Il y a beaucoup de vie, quoi. Il y a beaucoup de, on se reconnaît un peu. Ouais. Oui, c'est une vie de famille, quoi. C'est une famille où ça tourbillonne, c'est ce ventre de Nona qui est aussi cette maison, cet appartement de la rue Poulet où elles ont toujours vécu là. Donc c'est tous les souvenirs, c'est chargé de leur histoire. Et effectivement, les familles nombreuses, parce que 3 enfants, on peut considérer quand même que c'est une famille nombreuse, et ben ça fait du remue-ménage, on s'interrompt pour parler, on se pique dans les assiettes, on se pique nos fringues, on se pique les fringues. D'ailleurs, tout au long de la série, elles sont habillées avec les habits des unes des autres, on prend les manteaux des unes, les manteaux des autres. Elles font des bêtises. Oui, ce que je voulais vraiment montrer, en fait, c'était une série de vivre avec ces personnages, de ressentir ce que c'était que cet appartement, l'odeur de cette maison, et de ne plus avoir envie de les quitter et qu'à la fin, on soit triste, que ça s'arrête. Ouais. Voilà. Et alors, ce qui est beau avec Valérie, c'est qu'il y a cette part je dis pas de folie, de fantaisie, qui est tellement belle. C'est que, on ne peut pas révéler, mais par exemple, il y a des chansons. Oui. À un moment donné, on entend on va dire, est-ce qu'on peut le dire, Valérie ? On entend Miu Miu chanter. Ah ben on peut le dire. Mais ça, c'est beau. Quelle chance, quelle joie de voir ça. D'ailleurs, elle a beaucoup aimé faire cette scène. Ouais. Et donc, il y a des chansons, il y a beaucoup de choses comme ça. On s'autorise tout, on invente. C'est un conte. Ouais, oui, un peu. Hein ? Et je disais tout à l'heure que Valérie est comme une grande réalisatrice pop, comme les chansons pop qu'on aime parce qu'elles disent des choses profondes et graves, mais avec légèreté. Et la série, et ça, elle raconte quand même des choses importantes, mais avec un ton vraiment léger, avec de l'humour, avec de la pudeur aussi. Et beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Tous les personnages, quelque part, quelque chose d'attachant. Personnages masculins, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que des filles, mais il y a des personnages les personnages masculins sont magnifiques. Ils sont formidables. Ils sont pleins de faiblesses. C'est les faiblesses qui rendent les personnages formidables. Ils sont pleins de faiblesses et pleins d'amour. Ouais. Oui, c'est sont des amoureux. Oui, oui, parce qu'il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de séparation, il y a des angoisses de la vie, il y a plein de trucs. En fait, on peut tous retrouver des petits bouts comme ça. Oui, parce que c'est une série dont le fil tient sur l'intime et pas sur l'intrigue. Il y a des intrigues, mais ce sont des intrigues intimes. C'est pas une série à rebondissement, comme on peut voir dans les séries, qui nous tiennent en haleine comme ça. En fait, là, ce qui nous tient, c'est l'amour des personnages et l'attachement qu'on a pour eux. Merci beaucoup Clotilde M, Valérie, Nona et ses filles, on va les aimer, hein, ceux qui nous écoutent là, qui vont les découvrir, qui vont découvrir Miu Miu. Et puis toute cette vie qui grouille comme ça, la simplicité des choses du quotidien qui finalement sont magnifiques. C'est beau. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.